Bonjour. Aujourd'hui, on va vous introduire maintenant la formule de Héran, et ça c'est la dernière leçon dans notre programme de trigonométrie pour la deuxième secondaire, second semestre. On va supposer toujours un triangle ABC dont les longueurs des côtés c'est petit a, petit b, petit c. Et le périmètre de triangle, c'est pas P. P, c'est le demi-périmètre. Alors, quand on va faire A plus B plus C, c'est égal à 2P. Et on sait, à partir du programme de premier semestre, que cosinus d'un angle, par exemple cosinus de C, comme vous voyez ici avec moi, c'est A au carré plus B au carré moins C au carré sur 2AB. Et on sait le programme de première secondaire que sinus au carré de C plus cosinus au carré de C est égal à 1. Et alors, sinus au carré de C est égal à 1 moins cosinus au carré de C. Donc, la sinus de C est égale à la racine carrée de 1 moins cosinus au carré de C. En remplaçant la cosinus de C dans cette formule, dans la deuxième formule, si on va considérer que celle-là c'est la première formule et celle-là c'est la deuxième formule, alors remplaçant de 1 dans 2, et alors on va remarquer que cosinus de C va être élevé à la puissance 2, en soustraire de 1, et en faisant le réduire au même dénominateur et tout ça, on arrive à la fin que l'aire de triangle est égale à la racine carrée de P, facteur de P moins A, facteur de P moins B, facteur de P moins C, celle-là c'est P, et n'oublie pas que, ça c'est une erreur dans le livre scolaire, c'est P moins C, n'oublie pas que P c'est pas le périmètre, c'est la moitié du périmètre. Alors, en bref, l'aire d'un triangle, on va donner le symbole de petit triangle là, l'aire d'un triangle est égal à la racine carrée de P, facteur de P moins A, P moins B, facteur de P moins C, et n'oubliez pas que P toujours représente le demi de périmètre d'un triangle. Comme exemple pour l'appliquer tout de suite, alors on a un triangle, en utilisant la formule d'Héran, on veut calculer l'aire de ce triangle en sachant que les côtés de triangle sont 6, 8 et 10. Et alors tout de suite, l'aire de triangle égale, en calculant le P qui est égal à la moitié de périmètre, n'oubliez pas, c'est la moitié de A plus B plus C. Ce qui donne A plus B plus C, ça fait 24, et la moitié, c'est 12 cm. Donc, l'aire de triangle est égale la racine carrée de 12, facteur de 12 moins 6, facteur de 12 moins 8, facteur de 12 moins 10. Et alors, ça fait racine carrée, si vous allez remarquer, c'est 24, 24, ça veut dire 24 au carré, et alors, l'aire est égale à 24 cm². Une autre application de la formule d'Héran, c'est comment déterminer le rayon de cercle inscrit dans un triangle ABC. L'aire de triangle ABC, c'est la somme des aires de trois triangles, le triangle MBC, triangle MBA et le triangle MAC. On va voir que demi AR veut dire le R de triangle MBC. Alors celle-là, c'est l'aire de triangle MBC. Et de la même manière, demi BR, c'est l'aire de triangle MAC. Et demi CR, c'est l'aire de triangle MAB. Et alors, en faisant le total ou la somme de trois aires, on obtient l'aire de triangle ABC. Alors, par la formule d'Héran, l'aire de triangle ABC, c'est égal à la racine carrée de P, facteur de P moins A, facteur de P moins B, facteur de P moins C. De l'autre côté, en prenant demi-R facteur commun, on a A plus B plus C, c'est égal à 2P. 2 s'en va avec le demi, alors ce qui reste, c'est R fois P. De cette formule-là, on va voir que R est égal l'aire de triangle par Héran divisé par P. N'oubliez pas que P, c'est la moitié du périmètre. Et alors, à la fin, le rayon de cercle inscrit est égal à l'aire de triangle ABC sur le P. Et je répète une autre fois, P, c'est la moitié du périmètre. Alors, on veut maintenant trouver le rayon d'un cercle inscrit dans un triangle ABC, en sachant que le longueur de ses côtés, c'est 7 et 9 et 14. En appliquant dans la formule, alors R est égal l'aire de triangle ABC
sur le P. On va calculer l'aire de triangle en utilisant la formule des rangs. C'est racine carrée de P, facteur de P moins A, facteur de P moins C, B, facteur de P moins C, sur le petit p. Le petit p, n'oubliez pas, c'est la moitié du périmètre. Le périmètre, c'est 7 plus 9, ça fait 16, 16 et 14, ça fait 30. Alors, le petit p, c'est égal à 15. Et alors, tout ce qu'on va faire, c'est de 15. 15 moins 7, c'est 8. 15 moins 9, c'est 6. 15 moins 14, c'est 1. Sur le petit p, qui est égal à 15. Maintenant, pour l'autre exemple là, on a un triangle rectangle, on a un triangle encore équilatéral, ce côté est de 50, et alors celle-là encore 50, et celle-là c'est 50, et on a l'angle, ici c'est 60 degrés, dont la cosinus c'est la moitié, et alors celle-là c'est 25, et comme ça facilement on peut trouver encore ce côté qui est égal à 25 racine de 3. Il te demande dans la figure ci-contre, c'est une parcelle du train dans les dimensions indiquées, calculer son aire. Tu peux calculer l'aire de ce triangle, et l'aire de ce triangle, c'est demi-base fois hauteur, c'est facilement. Et l'aire de triangle équilatéral, la formule des rangs va faciliter un peu de ne pas trouver la hauteur. Qu'on peut le faire facilement encore avec, sans utiliser rang, si vous voulez, que l'aire de triangle sera égale ACD, on peut dire c'est demi, côté fois côté, c'est 50 au carré, sinus de 60. Et l'aire de l'autre triangle, l'aire de triangle ABC, est égale demi, base fois hauteur, c'est 25 au carré, racine de 3. Comme ça, on a trouvé l'aire, c'est la somme des deux aires, sans utiliser errant. Vous pouvez encore vérifier avec errant pour trouver les mêmes valeurs. Et maintenant, un peu d'exercice de livre scolaire, vous pouvez le faire seul, et on va savoir les solutions plus tard. Ce sont quelques exercices du livre scolaire que vous pouvez essayer de le faire seul vous-même. Merci et au revoir.